Et bonjour à toutes et tous, et on est encore une fois présents sur les belles ondes de First Print pour aborder le calendrier de l'Avent 2020, parce que voilà, vous avez des envies de cadeaux, manque de bol, vous ne savez pas quoi offrir. Eh bien, nous sommes là, enfin surtout nos invités sont là, et pour ce 16e jour du calendrier de l'Avent, j'ai le plaisir d'avoir Lise Famelard avec nous. Coucou Lise. Bonjour. Lise, tu es journaliste pop culture et pas seulement, tu rédiges sur Bubble, sur le Super Média et sur Clubic, et tu as également co-créé le festival online Pleine Page Festival il y a de cela 2 semaines maintenant. 2 semaines, c'était le week-end dernier. Oui, mais à l'heure où on diffuse le Ah podcast, oui, ça c'est fera vrai, 2 semaines, figure. Mais oui, t'as ah là là. raison. Tu as tout cassé puisque maintenant les gens savent qu'on n'enregistre pas au jour le jour mais qu'on prévoit les émissions à l'avance. Quel scandale. Ah, ça s'est bien passé, t'es contente de cette expérience? C'était impressionnant avec tous les artistes que tu avais, toutes les animations. Ouais, c'était vraiment super. Les gens avaient l'air hyper contents. Les auteurs étaient très contents aussi. Et c'est cool parce que c'était un festival à la fois pour les auteurs et pour les lecteurs. Et du coup, ben, j'ai l'impression que les gens s'y sont retrouvés et qu'il y avait un besoin, tu vois, un besoin de se rassembler autour de quelque chose dans cette période où on peut pas se rassembler justement. Hmm, Donc ouais, franchement, c'était trop chouette. mortel. Mais aujourd'hui, pour le calendrier de l'Avent, par contre, tu ne vas pas nous parler de bande dessinée puisque ton idée de cadeau, pardon, c'est un jeu vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Je me suis dit que ce serait sympa de revenir avec autre chose que de la BD pour surprendre un peu. Bah, c'est Voilà. parfait. Donc, mon idée de cadeau, c'est Spiritfarer. C'est un jeu Mhm. vidéo qui est disponible sur PC et puis sur console, donc Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Et alors, qu'est-ce que c'est? Voilà. Dis-nous donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu? De quoi ça parle? Comment ça se joue? Alors, Spiritfarer, c'est un petit jeu très cute et très chill. Et c'est un mix, en fait, entre du narratif, de la gestion, puis il y a aussi des mini-jeux d'adresse, il y a des plateformes, des choses comme ça. Mais c'est surtout très narratif. En gros, on incarne Stella. Et Stella, en fait, elle va remplacer celui qui s'occupe de passer les âmes, de faire le passeur d'âmes. Je crois que c'est le charron, je crois que c'est comme ça qu'il Ouais, s'appelle. Je sais plus. ouais, Charon sur le Voilà. Styx, ouais. Exactement. Et en gros, bah, ça va être à nous maintenant de jouer le rôle du passeur d'âme. Et donc, on va devoir récupérer les âmes qui errent pour les emmener vers le repos éternel. Sauf qu'en fait, eh ben, ces âmes, pour arriver au repos éternel, eh ben, il va d'abord falloir qu'elles trouvent la sérénité et on va les aider à trouver la sérénité. Par exemple, en visitant un lieu qui compte beaucoup pour elles ou bien en leur faisant goûter un plat qui leur rappelle leur enfance, des choses comme ça. Et du coup, eh ben, en même temps, on va devoir effectuer ces quêtes. En même temps, on va devoir faire en sorte que ces âmes se sentent bien sur le bateau. Donc, on va leur créer des maisons, on va avoir un jardin, on va avoir un verger, des choses comme ça. Et voilà, je crois que le jeu dure un peu moins de 20 heures. Et il est vraiment très, très chill, quoi. D'accord. En termes de direction artistique, c'est comment? C'est parce que ça a l'air assez mignon. Enfin, ça a l'air, enfin, c'est plein je sais pas, je dirais de bienveillance, de bonnes intentions. C'est quoi? C'est quand même photoréaliste. C'est plutôt cel shading. C'est comment? C'est de la 2D. C'est de la Ah, 2D 2D, ok. en side-scrolling. Et en fait, il y a un côté très dessin animé. Et ça, c'est une DA qu'on retrouve pas mal dans les jeux vidéo en 2D ces dernières années. C'est assez populaire. Mais moi, je trouve ça souvent assez trompeur. Parce que c'est surtout pour les cinématiques. Et là, en l'occurrence, dans Spiritfarer, c'est vraiment une DA qu'on retrouve tout le long. C'est hyper beau, franchement. C'est hyper léger au niveau des graphismes. Donc, c'est un plaisir, que ce soit au niveau du gameplay ou au niveau juste des graphismes. C'est quelque chose qui est dur. Concrètement, on est dans du casual gaming ou on est chez les Dark Souls ultra hardcore. Non, tu te doutes qu'on n'est pas sur du Dark Souls. Non, non, c'est typiquement du casual, c'est vraiment pour tout le monde. Mais en fait, c'est le genre de truc auquel tu joues pour te détendre. Et c'est pour ça que moi, je trouvais ça parfait pour Noël. Parce qu'en gros, tu sais, Mhm. tu l'offres à, je sais pas, ta petite cousine ou ton frangin ou j'en sais rien. Et ils vont lancer ça sur la télé et ça va juste détendre et tout.
ça va poser. Moi, quand j'ai des moments de stress ou que je suis pas trop bien et tout, je me dis, tiens, je vais me faire une petite session de Spiritfarer. Alors après, bien sûr, c'est un jeu narratif, donc une fois que c'est fini, hein. C'est pas comme un Mario Bros où tu refais les niveaux à Mhm. l'infini. Mais enfin, ça reste hyper fun, hyper mignon. Et je pense que voilà, pour un Noël, et en particulier pour ce Noël-là, c'est vraiment un cadeau tout indiqué. D'accord, donc pour s'apaiser un petit peu, c'est ce que tu as recherché. Enfin, tu savais que ce serait aussi apaisant. Qu'est-ce qui t'a fait vraiment, qu'est-ce qui t'a conquis là-dedans dans ton expérience de joueuse? Moi, en fait, ce qui m'a attiré, c'est la DA avant tout. Direct, Je ouais. cherchais pas forcément un jeu qui détend, mais c'est vrai que je cherche en fait cet esprit dessin animé en 2D dans les jeux vidéo, qui, comme je le disais tout à l'heure, est pas forcément toujours utilisé à bon escient. Et quand je l'ai vu ça, ils ont annoncé ça en fait pendant un Nintendo Direct. J'étais Mhm. là, ah ouais, ça a l'air ouf. Et en plus, ils l'ont annoncé au Nintendo Direct et il était dispo juste après. Donc Ah moi, je oui, suis d'accord. grosse Yankee, je l'ai acheté tout de suite. Et effectivement, c'est vraiment la DA qui m'a attirée dans un premier temps. Et je n'ai pas regretté parce qu'effectivement, c'est très beau, quoi. D'accord, ok. Bah du coup ça s'appelle donc Spiritfarer, c'est disponible, voilà, vous l'avez compris, sur Switch mais également sur les autres consoles et sur PC, ça coûte 24,99 € en général. Lise, bah, je te remercie pour cette recommandation. J'espère que celles et ceux qui nous écoutent passeront un Noël apaisé avec ce jeu. Et donc n'hésitez pas à partager l'émission et à nous dire dans les commentaires si jamais bah, voilà, vous allez offrir ou vous offrir vous-même ce jeu, puisque comme Lise, vous pouvez vous faire simplement ce cadeau pour vous, puisque c'est un peu ce que tu t'es fait, je crois, Lise, tu te fais des cadeaux en avance comme ça. Tout à fait, faut se faire plaisir, hein, surtout en ce moment. Ok, c'est très bien. Bah écoute, merci encore pour ta participation. Puis on se dit à très bientôt pour le prochain, enfin dès demain d'ailleurs, hein, pour la suite du calendrier de l'Avent First Print. Salut! Salut!